oui, on l'a tous vu passer dans une lettre ouverte massivement relayée sur les médias sociaux, mais aussi dans les médias traditionnels. Victoria, une étudiante de 18 ans qui vient d'entamer ses études à l'ULB, met des mots sur son mal-être et au-delà sur le mal-être de toute une génération, et un mal-être qui nous est largement relayé par ailleurs aussi par ces jeunes, par leurs parents, voire au sein de nos propres familles. Victoria, elle vient d'entamer ses études et pourtant, elle l'écrit, et je lis « Je ne sais pas ce qu'est l'université. Je ne sais pas ce qu'est le folklore, le baptême, tout ça ne me dit rien. Je vis mon premier blocus dans des conditions où le stress est double, le moral est lourd, très lourd, car il faut se motiver, même si les conditions sont déplorables. Rien ne te motive, rien. Tu te lèves pour rien, tu vois personne, tu te sens seul. Rien. À 18 ans, à l'âge où on a tellement d'espoir. Et elle évoque la détresse psychologique et avec beaucoup de pudeur les risques de dépression, voire de suicide, dont on sait qu'ils sont réels. Et elle nuance son propos, elle s'excuse presque. Moi, j'ai envie de lui dire à Victoria que je la comprends, qu'on la comprend, qu'elle ne doit pas s'excuser de partager son mal-être, qu'il n'y a pas d'échelle dans la souffrance et que chaque souffrance doit être entendue. Et Madame la ministre, Victoria, elle est le porte-parole d'une génération, ce n'est pas une génération qui se plaint, elle est le porte-parole d'une génération qui a besoin d'espoir. Et on en discute régulièrement ici. Moi, je veux lui dire aussi à Victoria qu'on sait, on partage, on comprend, on est en empathie. Alors, Madame la Ministre, je saisis l'occasion de cette question pour, de nouveau, faire le point, parler de ce sujet sensible et faire le point sur les actions que vous menez pour répondre à cette détresse grandissante qui naît de la situation actuelle, une situation qui dure, qui se prolonge et qui fait énormément de dégâts. Merci d'avance pour vos réponses. Merci. Madame Glatini. Merci Madame la députée pour votre question sur le témoignage de Victoria, cette étudiante de l'ULB qui a fait part de sa détresse. Et j'avoue que ce témoignage m'a moi aussi bouleversée parce qu'il fait état finalement d'un ras-le-bol par rapport au dodo, ordinateur, dodo, ça suffit. Et donc, on a bien conscience que la tranche des 18-25 ans, cette tranche est particulièrement impactée puisque l'enseignement supérieur est à distance depuis presque un an maintenant et qu'il y a l'impossibilité d'avoir des activités sociales puisqu'il n'y a pas de sport, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de sortie. Et donc, on sait que cette tranche d'âge particulièrement paye un lourd tribut à la crise sanitaire. Et donc, c'est un appel que j'ai lancé aux collègues du comité de concertation, aux experts, pour qu'ensemble, nous puissions porter un message d'espoir avec une perspective pour l'enseignement supérieur pour pouvoir, à partir de mars, envisager des modalités. Alors, on sait qu'il faudra être extrêmement prudent, qu'il faudra également avoir le concours des étudiants pour envisager la reprise sous des modalités spécifiques d'une partie de l'enseignement parce qu'on est bien conscient, je pense qu'il ne serait pas acceptable de faire basculer encore l'enseignement supérieur jusqu'en septembre à distance parce que les dégâts psychologiques seraient vraiment considérable et je vous avoue qu'il m'est extrêmement difficile de continuer à regarder dans les yeux les étudiants et de leur dire de s'adresser à un numéro vert pour obtenir par exemple la possibilité de discuter de leur mal-être ou une aide psychologique. Je pense que ce n'est plus suffisant et qu'aujourd'hui il faut donner des perspectives. Je vous remercie. Merci pour votre réplique, Madame Nikolić. Merci, Monsieur le Président. Oui, je pense qu'on est tous touchés et l'émotion était palpable dans ma question. Elle dit à un moment donné, Victoria, je ne parle pas de guerre, je ne veux pas comparer. Et moi, je viens d'un pays qui a connu la guerre. Je ne l'ai pas connue moi personnellement, mais mes cousins, mes cousines étaient jeunes au moment de cette guerre. Et effectivement, on ne peut pas comparer, c'est pas comparable, parce que dans une guerre, on sait, d'abord, on est tous logés à la même enseigne, on sait pourquoi on se bat et on a une perspective, la perspective de la paix, de la liberté retrouvée. Et c'est ça qui est essentiel, vous l'avez dit, ce sont ces perspectives, c'est ce qu'on ne donne peut-être pas suffisamment. Alors vous avez parlé de l'enseignement, ce qui est dans votre compétence, mais on est bien d'accord que ça va bien au-delà. C'est toute la vie sociale qui est chamboulée et c'est vrai que c'est là qu'on a besoin de donner des perspectives. Et enfin voilà, ce n'est pas tellement une réplique par rapport à votre réponse, mais peut-être une bouée qui est lancée de dire à un moment donné, rendons espoir aussi à cette génération et que tous ces sacrifices aient un sens. Merci.